Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance du mois de septembre des personnes natives du signe du Capricorne. Hop, on commence tout de suite par découvrir votre énergie, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de septembre. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Capricorne. Donc c'est très rapide, c'est laquelle? La carte du pendu, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît pour le mois de septembre. Alors, cette carte vous dit à la fois qu'une situation qui vous paraît bloquée ne l'est pas réellement. En tout cas, elle est dans la matière, elle ne l'est pas dans les énergies. Là, la carte vous invite à modifier votre point de vue sur la situation, à avoir un nouveau regard, un regard différent sur cette situation qui vous paraît bloquée. Ok, on va aller voir comment cette carte, cette énergie vous accompagne pour tout ce mois de septembre. Je vais faire un peu différemment. Donc là, c'est de la guidance générale du mois de septembre. Donc on commence par un tirage intuitif où je ne vais pas poser de questions particulières. Je vais laisser les oracles. Donc là, c'est la triade et je vais également utiliser l'oracle du Béline. Je vais les laisser, délivrer leur message. Hein. Et puis après, on fera... Oula, attendez, je vais recommencer. Et après, on fera un tirage avec le tarot, tirage professionnel, financier, matériel, et on terminera par questionner quelques oracles pour voir également les messages qu'ils ont à vous délivrer pour ce mois de septembre. Allez. Donc, on commence par ce message intuitif. C'est parti. Pour les personnes nées sous le signe du Capricorne, quel message ont-ils besoin? Quel message ont besoin d'entendre les personnes? Quel message ont-ils besoin d'entendre, de comprendre ou de savoir? S'il vous plaît. Oula, alors elle a complètement voltigé, heureusement que j'ai une grande table. Ok, on parle de fin de quelque chose. Ok. Un retour à la lumière, un retour à l'équité, à l'équilibre dans une situation. On a la carte de l'éternité. On part dans un nouveau cycle là pour vous, je dirais plein de lumière, hein, un retour à l'équité, à l'équilibre dans une relation après un peu une petite période peut-être un peu compliquée avec une élévation. Très beau. Alors peu importe, est-ce qu'on est dans le domaine peut-être développement personnel, hein, il y a eu un petit, on va dire la fin d'un cycle. Je ne peux pas parler de passage à vide, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, ça peut évidemment, mais on parle surtout d'une fin de cycle. Avec un renouveau lumineux, un retour à l'équité, qui est très important. Visiblement, vous avez été dans la recherche de l'équité et de l'équilibre dans votre vie, puisque c'est un milieu de jeu. Et là, vous enclenchez un nouveau cycle, donc lumineux, encore une fois, qui va vous élever. Un nouveau cycle qui va durer visiblement un bon bout de temps. Donc vous êtes bien partis les Capricornes. Alors, on va voir ce qu'il y a avec Oméga, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire avec Oméga? Est-ce qu'on peut venir éclairer? Merci. Un saut, un contrat, un accord avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, ou avec l'univers aussi, pourquoi pas, ou Dieu, ou peu importe, en fonction évidemment de vos croyances. Hein. Ok, avec la lumière, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, avec la carte de la lumière. Est-ce que le message est terminé là? Est-ce qu'on peut venir éclairer quand même la fin du tirage, enfin les 4 cartes restantes, la clé. Ouais.
Vous avez une période très importante, une sorte, j'ai l'impression qu'on parle de déclic là pour moi. Un déclic dans votre vie qui vous a rapproché de la lumière, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou ça va arriver, hein. Tous les Capricornes ne vivent pas les choses en même temps, au même moment, ça peut être un peu décalé, donc ce déclic, je dirais, peut arriver incessamment sous peu, hein. Il y a un accord ici. Est-ce que c'est un accord avec vous-même après une fin de cycle peut-être douloureux, hein, les fins de cycle peuvent être douloureux. Vous vous êtes promis peut-être à vous-même de ne plus revivre certaines situations, hein. Et avec l'équité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? En tout cas, vous avez trouvé ici la clé, la solution pour votre abondance personnelle, pour votre développement personnel, pour votre bien-être, ou dans une situation en particulier. L'amour, un retour d'équilibre, un retour d'équité, soit dans une relation amoureuse, soit dans une relation relationnelle, je veux dire avec un ami, une amie, peu importe, ou c'est avec vous-même. Comment dire, plus d'amour personnel, plus de confiance en soi, plus d'amour propre, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'éternité? Donc là, pour moi, on est dans le développement personnel. On peut me parler de relationnel avec quelqu'un, mais isolement, ok. Alors, vous n'allez pas être isolé éternellement, hein, c'est pas du tout ça. On va aller voir avec l'élévation. Mais à mon avis, c'est un retour à soi, là. C'est ce que la triade, ouais, l'élévation. Et si on a une forme peut-être de purification de l'âme, par exemple, une purification, une gestion des émotions, peut-être que vous n'aviez pas avant. On peut me parler aussi d'être dans la réceptivité, hein, la réceptivité de la vie, accepter la vie comme elle vient pour vous, hein. Et ces 4 cartes-là ensemble me parlent vraiment d'un retour à soi, un retour à l'amour de soi. Vous vous recentrez, vous vous remettez au centre de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, par exemple, vous prenez plus de temps pour vous qu'avant. Vous vous consacrez plus de temps qu'avant pour retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre mental, un équilibre émotionnel, hein, ou dans votre relation amoureuse. Ça peut aussi parler de ça. On me parle ici en d'autres decks d'une période de doute et une période qui a été un petit peu latente, quoi, compliquée. Vous avez eu un vœu, ou fait un vœu, ou vous allez faire un vœu, ou des intentions en fonction ou une prière, hein, comme là c'est la carte de la prière, en fonction de vos croyances et de vos pratiques, bien évidemment. Vos énergies ont changé ou vont changer, hein. Et là, on a une notion. Alors, peut-être entre malheur, racine, temps, ça me fait penser au schéma, comment dire, soit aux relations karmiques ou au schéma, comment on appelle ça, transgénérationnel, vous voyez? Peut-être que vous faites un travail sur ça, hein. Ça peut me parler aussi des blessures d'enfance, par exemple, avec la carte racine. Ou effectivement une recherche de problématiques dans votre famille, hein, comme un arbre généalogique, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous allez essayer de retrouver la racine de quelque chose qui vous... C'est la carte du malheur, c'est pas forcément un malheur, mais quelque chose qui vous empêche dans votre vie, qui vous bloque dans votre vie. Vous prenez le temps d'aller à la racine du problème pour comprendre ce problème. Et là, il y a une notion ici de révélation. Est-ce que c'est justement cette clé, ce déclic ici qui va vous éclairer la voie? Et voilà, vous avez l'abondance et un nouveau départ. Un nouveau départ avec plus de sagesse, plus de... La méditation, c'est encore le fait de prendre le temps pour soi,
pour méditer ou pour autre chose, peu importe. Hein. Ok. On va aller éclairer également avec le Béline pour voir ce qu'il a à nous dire. C'est un très beau message en tout cas. Message développement personnel, un peu spirituel, un peu des deux là. Alors, hop, une dernière fois. Voilà. C'est quoi l'appui? D'accord, vous allez vous faire aider par quelqu'un visiblement? Un professionnel, un ami, un proche, un conjoint, peu importe. S'il vous plaît, pour les natifs du signe du Capricorne, pour le mois de septembre. Merci. On parle ici de passion. Est-ce que vous avez commencé une nouvelle passion dans ce processus-là de cette fin de cycle, cet accord que vous avez passé avec vous-même ou avec l'univers, peu importe. Ça va peut-être déclencher des passions, hein, des vocations aussi, pourquoi pas. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Merci. Alors, pensée, amitié, union. Bon, on peut quand même parler de relationnel, même si on n'est pas dans un tirage relationnel, parce que amour et union, on peut. On peut aussi parler d'un partenariat, d'une relation amicale, ou encore une fois, de votre amour propre, de votre engagement envers vous-même. Ici, cette révélation qui vous apporte de la lumière dans votre vie, je dirais que vous allez aussi avoir plus de compassion envers vous-même. Hein. Vous allez faire preuve de plus de douceur envers vous-même. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour vous-même, ici. Est-ce qu'aussi, comme on a eu la carte de l'appui qui a sauté du jeu pendant que je battais, avant que je fasse l'intention d'ailleurs, est-ce que peut-être que vous aurez un appui, une aide extérieure d'un ami, d'une amie, en tout cas de quelqu'un que vous appréciez et qui vous apprécie. Ça peut être aussi ça. Éternité et isolement, on a quoi? S'il vous plaît, avec éternité et isolement. Merci. La méchanceté. Je pense que vous vous éloignez des personnes avec des énergies négatives de façon définitive. Hein. Vous vous priorisez, hein, encore une fois. Hein. Et vous coupez avec les énergies qui ne vous aident pas, qui ne vous correspondent plus. Mais catégorique. Parce que vous avez compris que ça vous pompait de l'énergie, que ça vous demandait du temps, que ça que ça ne vous servait pas, en fait. Ça peut être aussi, excusez-moi, vos propres pensées, vos propres réflexions négatives sur vous-même. Je ne suis pas assez bien, j'ai pris trop de poids, je ne suis pas assez efficace au travail. Où est-ce que je veux dire? Ça peut aussi me parler de ça. D'arrêter toutes ces idées, toutes ces paroles dénigrantes en fait envers vous-même. Hein. Et avec l'élévation et l'eau, qui me parle de purification, qui me parle d'émotion, qui me parle de réceptivité aussi. Ah, je sais pas. Oui, je vais la prendre. Elle est tombée comme ça. D'accord. Ah, ok, je vois. Je vais quand même l'éclairer, mais je pense avoir compris. Si vous aviez du mal à gérer vos émotions, hein, surtout dans des moments très compliqués, très chargés en émotions, justement, là, on vous dit que justement, vous allez vous élever, vous allez progresser dans cette gestion des émotions qui pouvait être un peu inconstante.
est-ce qu'on peut... Ouais. Ah bah j'en ai deux, décidément. La paix et, ouais, et la grâce, c'est ça. C'est ça. Vous allez retrouver ici votre paix intérieure, une stabilité intérieure, une meilleure gestion de vos émotions. Hein? Alors, avec la carte des médisances, jalousie, bon bah voilà, procès. Si vous avez autour de vous des médisances, des jalousies, des personnes, oui, qui essayent plus ou moins de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne sont pas d'accord avec vous et qui pourraient être, oui, médisants, médisantes, avec la carte du procès, ça va pas durer très longtemps. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t et partir. Hein. On a derrière la carte des présents, donc on parle d'un cadeau de la destinée. Hein. Alors, associé, j'ai un message forcément. Les 4 cartes associées peuvent me dire que vous allez savoir des choses, comment dire, vous allez être au courant que certaines personnes sont jalouses de vous. Ça va vous permettre de prendre une décision radicale et c'est un cadeau de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez couper avec les personnes qui ne vous servent plus, qui ne sont plus dans vos énergies positives et vous allez couper. Ah, on a encore la foudre, c'est un peu le même esprit que la carte de la triade de la foudre. Donc, une révélation, l'appui revient ici. Ouais. Vous avez l'appui, soit l'appui de quelqu'un, comme j'ai dit, un ami, une amie, soit c'est l'appui du divin. Parce que vous avez quand même la carte de la grâce, ça veut dire que vous êtes guidé. Hein. Vous allez retrouver la foi en la vie, en l'univers, en la nature, en Dieu, en fonction de vos croyances, bien évidemment. Ok. Oui, on a encore la carte de l'eau. Juste, je vous montre la carte de l'eau, je ne vais pas aller plus loin. Bon, après, il y a les... Voilà, ben, regardez. Il y avait quoi aussi, la table? Ouais. Je vous montre juste ces deux cartes-là, parce qu'on a l'eau, qui est ici. Et on a la carte de l'élévation, qui est ici. Ce sont les mêmes cartes, les mêmes significations. Hein. Et vous avez ici la clé, qui se trouve ici. Vous allez trouver la clé dans une situation, ou même dans votre vie, je dirais, en général. Hein. La clé de votre destinée. La clé de votre abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très beau programme, écoutez, pour vous les Capricornes. Très beau message général. On va aller poursuivre, avec le tirage professionnel, matériel, financier, avec un tarot cette fois. Allez. C'est parti, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes pour les signes du Capricorne. Tirage professionnel, carrière, activité, hobby, financier. Alors, pas autant. Les cartes sont magnifiques. Il y a énormément d'arcanes majeures en plus, mais vraiment là, c'était trop. S'il vous plaît, une par une ou deux par deux. Merci. Alors, on commence par un partenariat, une association, une union avec quelqu'un d'important. Hein. C'est un très beau partenariat. Quelque chose de durable. Hein. Un peu comme une âme sœur professionnelle. Avec ce 2 de coupe, la carte de la force me parle de courage, évidemment, de force intérieure. La reine d'épée me parle de lucidité, de trancher, d'être franche, d'avoir une communication claire, hein, de s'appuyer aussi sur son expérience, ses acquis. Ok. Merci. Ah, eh ben écoutez, on a un couple, là, roi d'épée, reine d'épée. Ok. Donc, vous avez une certaine maîtrise, en tout cas, dans votre projet, dans votre carrière. Hein. Vous allez vous imposer, là, avec la reine d'épée, le roi d'épée, la carte de la force. Ouais. Ok, une période de repos, en plein milieu.
Est-ce qu'on vous met en garde peut-être contre une charge mentale peut-être très importante dans votre travail? La carte de la lune, le 7 d'épée, d'accord. On parle de rêve, d'intuition. On parle ici, attention, comment dire, de malhonnêteté, peut-être de vol. Alors, on va aller voir après la suite du tirage. Ouais, vous avez... et le 5, on parle de défaite dans quelque chose. Alors, de quoi parle-t-on, s'il vous plaît, entre le 7 d'épée et le 5 d'épée? Quand même deux cartes, une vérité qui va être dite par rapport à cette... Ok. Je regarde le dos de deck. Ok. Ok. Ouais. Donc, on parle ici en première ligne d'un partenariat, comme je le disais, important. Une collaboration basée ici sur la confiance, la maîtrise de soi. Et ensemble, vous êtes plus fort. Vous êtes fort évidemment seul, mais ce partenariat va comme vous renforcer, si vous voulez. Vous donner encore plus confiance en vous. C'est vraiment un partenariat positif pour vous avec ce 2 de coupe. Une très belle collaboration en tout cas. On a de très belles énergies là. Roi d'épée, 4 d'épée. Alors, en parlant d'épée, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'épée. Vous êtes trop dans le mental, les Capricornes. Beaucoup trop. 6 cartes sur 9. La carte de la lune vous dit, on fait un pas de côté, là, on écoute son cœur, son intuition, son âme. Les épées, là, vous en avez trop, je vous le dis. Et je crois que derrière, non, il n'y en a pas tant que ça après. D'ailleurs, ce sont les conseils. Après, il n'y a pas tant d'épées que ça. Donc, essayez de sortir du mental. C'est pas forcément évident, surtout dans le domaine professionnel. On utilise beaucoup plus son mental que dans d'autres domaines, bien évidemment. Mais là, globalement, avec toutes ces épées, premier conseil que j'ai envie de vous donner, sortez un peu du mental. Essayez du moins. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ici, Reine et Roi d'épée, on est dans une dynamique de logique, de diplomatie et de décision, pas d'émotion, comme je l'ai dit. Le 4 d'épée me parle ici d'un ralentissement, d'un repos nécessaire. Une pause qui est stratégique, puisqu'on est quand même dans les épées, avant d'agir. Un besoin peut-être de réfléchir avant d'agir. Un besoin ici peut-être en lien avec cette carte du pendu, de revoir la façon dont on voit une situation, de changer de point de vue sur une situation. La lune, évidemment, me parle d'intuition, d'écouter ses intuitions. Et avec ce reste du tirage, en lien notamment avec le 7 d'épée, le 5 d'épée, là, le message, c'est attention. Il y a une méfiance qui peut être nécessaire parce qu'on parle de non-dit, de malentendu, de jeu d'ego ici, de défaite dans un projet, de jeu d'ego avec vos collègues ou dans les personnes avec qui vous partagez des activités, des hobbies, peu importe votre contexte. Il y a des jeux d'influence ici, pas très sains. Et donc, il faudra faire la lumière sur ça. Écoutez vos intuitions, encore une fois. Avec cet as d'épée, on me parle justement soit d'une communication qui va vous apporter une vérité en lien avec ces malentendus, ces jeux d'ego, c'est peut-être une forme de trahison aussi, soit vous allez y voir plus clair concernant une ou plusieurs personnes. On parle ici de clarté mentale par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Peu importe. Donc,
L'environnement n'est pas toxique partout, hein, ça voilà, ne sombrez pas dans la paranoïa non plus, bien évidemment, mais il y a certaines personnes qui jouent clairement pas enfin qui jouent pour elles-mêmes, hein, qui sont pas fair-play dans tous les cas. Mais vous avez suffisamment la force et la clairvoyance, parce que là, ce sont vos 2 arcanes majeures, force et la lune. Vous avez suffisamment de force, de confiance en vous, de force intérieure, de clairvoyance, d'intuition pour déceler, en fait, ces malversations. Mmh. Vous êtes, par exemple, dans un poste où vous travaillez dans un projet et vous devez travailler avec quelqu'un, hem, avec qui il y a des tensions. Il peut même y avoir des tensions. On est dans le mental ici, mais vous pouvez aussi avoir des tensions, palpables, hein. C'est pas forcément que des non-dits d'ailleurs, hein. On peut parler aussi de tensions ou une forme de méfiance, hein. Votre meilleur atout sera d'être lucide comme la reine d'épée et le roi d'épée d'ailleurs, neutre, bien évidemment, d'écouter encore une fois votre intuition et ici, avec le 4 d'épée, d'attendre le bon moment avant de trancher. On ne tranche pas de gorge, bien évidemment, mais de trancher, de dire les vérités à cette personne. Hein. Ouais. Un autre exemple, vous êtes en poste dans un travail qui ne vous plaît plus, qui ne vous satisfait plus, peut-être même avec une ambiance pesante avec ces 2 cartes-là. Vous préparez votre sortie, hein, avec un nouveau contrat ici. Vous observez, enfin du moins les conseils, c'est d'observer, de planifier et d'attendre évidemment le bon moment pour, quitter votre emploi ou pour annoncer votre départ à vos collègues, hein. Pour une lecture, plus financière, bah, là encore, il y a de la méfiance à avoir. Ne vous laissez pas aveugler par de belles paroles, hein. Faites peut-être le ménage aussi dans vos dépenses, dans vos projets, dans vos partenariats qui ne sont plus rentables pour vous, hein. Si vous recevez une proposition d'investissement, de collaboration financière qui semble très intéressante, en tout cas au premier abord, ici, on vous dit 2 secondes, ralentissez, écoutez vos ressentis, lisez les petites lignes. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas hyper clair, hein. Un examen attentif ici est nécessaire pour montrer les zones d'ombre de ce partenariat ou cette proposition d'investissement. La bonne décision sera évidemment de négocier fermement ou de refuser. À vous de voir. OK. En d'autres deck, on a le 8 de couple. Le 8 de coupe. Pourquoi je veux dire couple? Bon, ben, je ne sais pas si vous voyez bien l'image à l'écran, c'est une dame qui a posé ses 8 coupes qui ne les satisfait plus et elle part. Elle part pour quelque chose de mieux pour elle, hein. Donc osez quitter ce qui ne vous apporte plus. Osez vous éloigner, que ce soit d'une situation, des énergies, d'une personne, peu importe, qui ne vous apporte plus. Roi de Pentacle, écoutez, on vous annonce ici une très belle stabilité, hein. Il a une vision à long terme, il fait les bons investissements, c'est un très bon gestionnaire de ses finances ou de son entreprise aussi, hein. Il investit, le roi de Pentacle, dans la stabilité, c'est ce qui lui a permis, d'être dans l'abondance financière, hein. Avec ce 2 de bâton, on vous conseille évidemment de garder comme le roi de Pentacle, d'avoir une vision à long terme, de planifier, hein. Faites-vous des rétro-plannings si vous savez en faire ou allez regarder, des articles ou des vidéos, comment faire un rétro-planning pour bien planifier, ses projets, bien planifier sa carrière, son projet professionnel, ses activités, hein. La carte du pape, avec la carte de la justice derrière. OK. Là, on vous dit clairement, respectez les procédures. Ne vous éloignez pas du cadre. S'il y a un cadre précis dans cette nouvelle collaboration, dans ce nouveau poste, respectez-les, hein. Soyez carré, soyez juste, soyez éthique, agissez dans la légalité,
dans l'équilibre, bien évidemment. Là, on vous parle de patience avec le 7 de Pentacle. Vous allez semer les graines, les fruits ne vont pas pousser tout de suite. Soyez dans la patience, soyez dans la persévérance. Hein. La carte du 7 de coupe, c'est la confusion. Donc, en conseil, soyez clair. Hein. Faites preuve de discernement dans les choix que vous faites. Sortez de vos blocages mentaux ici, de vos doutes, de vos peurs, de peur de ne pas y arriver. Vous avez plus de force que vous ne le pensez avec la carte de la force. Hein. La peur de mal faire, par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur, le fameux syndrome syndrome de l'imposteur. Voilà. Sortez de tous ces blocages. Affirmez votre leadership. Vous êtes un leader. En tout cas, ici, on vous le dit. Ou alors, si ce n'est pas une question de leadership, lancez-vous avec passion dans ce nouveau projet s'il vous passionne. Hein. Osez vous montrer. Osez avoir confiance en vous. Ouais. Je vais terminer avec ces deux arcanes majeures qui se suivent également. La carte du jugement, la carte de la mort. Là, on vous dit, accepte la transformation. Accepte ta renaissance. Parce que vous allez vers une nouvelle étape de votre vie qui est pleine de promesses. Pourquoi je dis qu'elle est pleine de promesses? Parce qu'on a le 6 de Pentacle derrière. Le 6 de Pentacle, c'est un équilibre entre le donner et recevoir. C'est la générosité, le 6 de Pentacle. Je regarde juste. Ok, ouais. Je vais m'arrêter là. C'est déjà un très beau message. Acceptez la transformation. Vous allez vers une transformation dans tous les cas. Si cette transformation vous fait peur, si elle vous remue des doutes, oui, la peur de ne pas y arriver, voyez ce changement d'une autre façon, de façon positive pour vous. Voilà pour votre tirage professionnel, carrière, activité, hobby, recherche d'emploi, en fonction évidemment de votre situation. On continue avec les oracles. Je vais d'abord tirer 3 cartes de l'oracle Les secrets de ton avenir. On va aller voir ce que cet oracle a à vous dire. Allez, on y va avec Les secrets de ton avenir pour les natifs du Capricorne. S'il vous plaît, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. La première carte, ouais. Je vais vous les lire, bien évidemment, mais c'est incroyable. S'il vous plaît, une troisième carte, troisième message pour les natifs du Capricorne. S'il vous plaît, natifs du signe du Capricorne, il me faut un dernier message. Alors. Ah, elle a failli. Merci. Donc, première carte, vous allez comprendre pourquoi j'ai rigolé. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Je vais le mettre en plein milieu de ce joli 7 d'épée et 5 d'épée. On vous met en garde. En tout cas, il y a une personne ou un groupe de personnes qui n'a pas de bonnes intentions, mais vous allez le savoir. Hein, on l'avait vu aussi dans l'autre tirage. Vous allez le savoir. Et voilà, ça ne va pas avoir de grand effet sur vous, ce qui est très bien. Vous allez vers votre abondance, on l'avait vu. Hein. Là, on vous rassure. Tu es sur le bon chemin. Je vais le mettre à côté de la carte du pendu parce que vous pouvez peut-être un peu douter justement de savoir si oui ou non vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous le dit, hein, tu es sur le bon chemin. Ok. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Je vous l'avais dit, hein, s'il y a ici une proposition d'investissement qui a l'air très tentante, attention, prenez du recul, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Là, on vous redonne le message une deuxième fois. Donc, à vous de voir, gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Ce ne sont que des conseils. Là, c'est 2 fois le même conseil. Bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. On poursuit avec l'oracle Fortune Cookies. Ok, c'est parti.
J'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'ont-ils besoin d'entendre, de savoir ou de comprendre? On a une première carte. Eh bien, allez. La première, la carte de la chance. Un coup de chance est à prévoir. Les choses fonctionnent en votre faveur. C'est une excellente période pour nouer des liens. Écoutez, c'est le 2 de coupe, ça. Hein, on noue des liens, des partenariats. Ok, ensuite. Période difficile. Soyez sur vos gardes pour éviter le chaos. Des périls imprévus ou des bouleversements émotionnels sont annoncés. Je le mettrai sur la lune. Hein. C'est peut-être aussi ça, cet esprit de la lune. Des bouleversements émotionnels sont annoncés, mais on l'avait vu dans l'autre tirage. Vous allez justement vers une gestion des émotions qui est plus apaisée. Hein. Burnout. Votre travail acharné portera ses fruits, mais votre santé doit être préservée. Consultez donc un professionnel de la santé et essayez de maintenir un mode de vie sain. C'est ça aussi le 4 d'épée. Ralentissez, prenez soin de vous. Hein, c'est du repos le 4 d'épée. Ok, on continue avec l'oracle de Banksy. On va voir ce que cet oracle a à vous dire. J'ai les mains qui glissent aujourd'hui. J'ai du mal à mélanger correctement mes cartes. Encore une fois. Voilà. Et je vais aller directement la chercher. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne? Ça va être cette carte. Ah, éteindre le monde. Ok. Je ne sais plus quel autre signe l'a eu aussi. C'est là. Éteindre le monde. Alors, même si les défis sont effrayants et suscitent la peur de l'inconnu, les mesures répressives et l'évitement de ce qui se trouve en dehors de notre zone de confort ne contribuent pas à notre croissance. Il vaut mieux se concentrer sur la beauté qui peut naître de la diversité, car en embrassant l'inconnu, on peut découvrir de nouvelles choses merveilleuses. N'ayez pas peur d'aller hors des sentiers battus. Hein, c'est un peu l'esprit de ce message. On poursuit avec un message de l'oracle du chemin spirituel. Pour les natifs du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Et ce sera cette carte. Ah, la méditation. Ok. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Ok. Bon, écoutez, je vais vous la mettre là. Vous pouvez faire un petit screenshot à la fin avec tous ces petits messages un peu partout pour les conserver pendant ce mois de septembre. Alors, hop là. Et on termine avec 2 messages positifs, motivants et good vibes d'un oracle que j'ai créé. Hop, je brasse un peu. Je vais aller les chercher aussi. S'il vous plaît, pour les natifs du signe du Capricorne, on a « Je suis maître de mon destin et je poursuis mes rêves ». Ok. Deuxième message, s'il vous plaît. « Je choisis de voir le côté positif de chaque événement ». Est-ce que c'est ça la carte du pendu, de changer votre vision d'une situation, votre vision de la vie aussi, pourquoi pas. Donc, choisissez de voir le côté positif de chaque événement. Voilà pour votre guidance du mois de septembre pour les Capricornes. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à laisser un petit pouce, c'est complètement gratuit. De vous abonner à la chaîne, c'est également gratuit. Et si vous souhaitez, d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si cette guidance a fait écho en vous, a résonné avec ce que vous vivez, vous pouvez, je vous invite en tout cas à me laisser un commentaire pour me raconter en quoi les messages ont
vous vibrez avec ce que vous voulez. Si au contraire, cette guidance n'a pas du tout, aucun des tirages, aucun des messages n'a résonné avec votre situation, je vous invite à aller visionner les autres signes qui se présentent dans votre thème astral. Donc, signe ascendant, lunaire et vénusien, les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez en fonction des périodes de la vie. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.